Et je suis encore très heureux de vous retrouver pour la semaine du 15 février 2021. Qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Je vous dirais, il faudra encore une fois faire preuve d'une certaine patience puisque la Lune, pendant une bonne partie de la semaine, va s'amuser un peu autour de planètes et de symboles astrologiques assez stressants. Également, la Lune va former ce qu'on appelle un carré dans le ciel. Donc, ça va être la demi-lune vers le milieu de la semaine. Et c'est souvent une période où il faut redoubler d'ardeur pour que nos éléments, comme on dit, s'alignent parfaitement. Alors, il faudra faire preuve de sagesse cette semaine, en quelque sorte, pour que l'on puisse mieux respirer. Il y aura probablement un peu de brasse camarade concernant tout ce qui s'appelle la bourse, les éléments associés aux finances, à l'argent public également. Il sera question effectivement de toute cette réalité financière et économique que la pandémie nous fait traverser et on aura définitivement beaucoup écho à ce sujet au cours des prochaines semaines. Et définitivement, l'inquiétude devrait se faire sentir considérablement au cours des prochains jours. Du moins, il en sera question assez sérieusement. Et l'impact aussi sur nos finances personnelles, quel est-il? Je pense que certaines réponses méritent d'être offertes de la part de nos dirigeants. Bref, à ce sujet, évidemment, ça touche inévitablement une corde très sensible pour chacun d'entre nous si jamais notre pouvoir d'achat devenait un peu plus réduit ou encore pire, si notre fonds de réserve, notre retraite s'avère peut-être un peu compromise. Alors, il y a effectivement beaucoup de stress à ce sujet cette semaine. Alors, soyons zen par rapport à cette réalité et vous allez voir, le sens de la communication entre les gens devrait donc favoriser une émancipation, une plus grande période où il sera plus facile de communiquer entre nous et donc de sûrement éviter de s'inquiéter souvent inutilement pour rien, simplement en échangeant avec les bonnes personnes et les bons spécialistes. Alors sur ce, sans plus tarder, on va commencer tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu, qui de votre côté vient inévitablement toucher directement cet aspect de votre réalité. Donc la question financière sera en avant-plan au cours des prochains jours. Vous allez devoir inévitablement vous concentrer, peut-être éplucher vos factures également si jamais vous remarquez qu'il y a des montants qui ne devraient pas s'y trouver. C'est peut-être le moment le plus intéressant justement de retrouver un meilleur équilibre financier. Une chose est sûre, l'argent et l'émotion ne doivent pas être interreliés et ce sera probablement un sujet dans lequel vous avez considérablement des efforts à faire au cours des prochains jours. Donc, d'éliminer dans le fond, comment je pourrais dire, des fois ce n'est pas votre argent ou alors s'il s'agit de votre argent qui vous inquiète, il existe des solutions et il s'agit d'une excellente semaine pour s'y investir et trouver dans le fond toutes les solutions. Sur un plan plus affectif, c'est également assez important, je dirais, surtout si vous n'êtes pas en couple ou alors que vous ne vivez qu'une simple fréquentation. J'ose croire qu'il y aura beaucoup d'émotions qui viendront vous traverser, à savoir si justement une relation, est-ce qu'elle va quelque part, est-ce qu'elle va pouvoir être plus intéressante dans l'avenir ou encore est-ce que votre liberté est brimée dans tout ça, est-ce que vous êtes à l'aise dans l'échange affectif, même avec votre amoureux de longue date. Alors ce sera aussi un sujet fort important au cours des prochains jours. Allons-y maintenant avec les taureaux. De votre côté, la réalité semble être passablement stressante autour de vous. Il y a beaucoup d'éléments qui vous imposent de nombreuses responsabilités supplémentaires. Vous devez être en premier plan, en avant-plan. Vous devez être l'initiateur dans plusieurs
situation cette semaine, notamment sur le plan professionnel. Il y a de bonnes chances que si vous n'étiez pas là, les projets n'avanceraient pas. Alors, vous allez être la personne qui devra inévitablement motiver les troupes pour ce qui est de compléter le travail. Et évidemment, si vous travaillez dans un service essentiel, notamment dans un hôpital, il va de soi que certainement beaucoup de vos collègues sont démoralisés, ils sont à bout de souffle. Vous êtes la personne qui va encourager les autres à persévérer, à donner un effort supplémentaire pour aller jusqu'au bout. Et la gratitude des gens que vous soignez sera à la hauteur de vos espoirs, sera à la hauteur de ce que vous souhaitez en quelque sorte. Et évidemment, rien n'empêche que vous pourriez vous poser mille et une questions au sujet de votre emploi, de votre travail. Êtes-vous à la bonne place? C'est des questions effectivement légitime. Honnêtement, je pense qu'il faudrait peut-être peser le pour et le contre avant de prendre une décision cette semaine, même si vous êtes tenté de le faire. Peut-être qu'une journée de congé pourrait vous permettre d'avoir les esprits plus clairs également. Alors, baissez votre niveau de stress et vous allez voir beaucoup plus clair. Même chose sentimentalement aussi. Les projets, des fois, de vie à deux, de vie de couple, bref, ça semble un peu lourd à porter. Et je vous dirais, soyez patient avec l'amoureux cette semaine pour éviter justement toute forme de dérapage et de poursuivre justement cette relation de façon beaucoup plus agréable et harmonieuse. D'ailleurs, le week-end prochain s'annonce extraordinaire pour vivre une abondance d'affection et également d'avoir des conversations des plus extraordinaires. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, l'objectif de la semaine, je dirais, c'est de la traverser. En effet, il s'agit d'une semaine assez particulière pour vous où, d'une certaine façon, beaucoup d'éléments seront là pour vous imposer. À vous également une dose de stress, mais on peut l'appliquer, ce n'est pas seulement que sur le plan professionnel qu'il y a du stress, même au niveau personnel, et probablement que votre vitalité également se fait sentir drainée. Donc, dans le fond, on amorce dans le dernier blitz de l'hiver, la deuxième partie de l'hiver, et certains d'entre nous sont épuisés, et si vous aviez l'habitude d'aller vous réchauffer dans le sud, il faut trouver autre chose. Évidemment, les voyages ne sont pas vraiment permis et ce sera donc difficile de vous retrouver sous le soleil, sous la chaleur. Je vous dirais, soyez peut-être plus imaginatif. Donnez-vous, surtout d'ici le week-end prochain, et je dirais surtout sur le plan sentimental, trouvez-vous des opportunités de vivre quelque chose qui vous rappellerait peut-être une plage du Sud. Alors, placez-vous dans l'angle où le soleil entre dans votre maison et fermez-vous les yeux et acceptez cette chaleur. Ou alors, trouvez-vous un hôtel pas tellement loin avec l'amoureux pour vivre quelque chose d'extraordinaire où il y a peut-être, je sais pas, un bain tourbillon, histoire de mettre un peu de chaleur dans votre relation amoureuse pour le week-end prochain. Alors sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Alors, ce signe d'une grande sensibilité devrait tout de même s'offrir une semaine quand même assez intéressante. Tout d'abord, il y a de bonnes chances que vous puissiez tout de même développer une vie sociale relativement active.
Tout à fait. Alors évidemment, même s'il y a des confinements encore un peu partout, ou alors si vous êtes heureusement dans une région qui s'est enfin déconfinée, ben le plaisir et la joie de vivre sera au rendez-vous cette semaine. Vous allez sociabiliser, évidemment. Soyez prudents, faites ce que la santé publique recommande pour éviter toute forme de dérapage. Mais une chose est sûre, vous avez besoin de voir des gens et d'être bien entourés. Ne serait-ce que d'aller peut-être luncher ensemble avec les collègues au travail, par exemple, et d'échanger amplement, et vous allez vous sentir à votre meilleur avec ces gens-là. Vous avez, comme je disais, besoin de gens autour de vous, d'une équipe extraordinaire. D'ailleurs, au travail, il ne serait pas étonnant que vous vous retrouviez avec de nouveaux collègues, des gens peut-être à former, par exemple, des gens qui auront besoin de votre savoir, de vos connaissances, de développer plus amplement sur les méthodes de travail, par exemple. Alors, c'est tout dans cette dynamique-là et sur un plan peut-être plus sentimental maintenant, je dirais, c'est l'ouverture. Dans le fond, la Lune qui va croiser Vénus, pas Vénus, mais la Lune va croiser Mars. Je dirais, c'est beaucoup plus favorable pour une femme, puisque Mars est un symbole masculin et évidemment, tout dépendant de votre orientation, ben c'est peut-être le côté masculin qui vous sera présenté devant vous et dans laquelle vous allez pouvoir vivre quelque chose d'assez passionnant. Est-ce qu'il s'agit de l'amour à coup sûr? Je vais dire peu probable, mais bon, je vous dirais, n'ayez pas peur d'essayer au moins et de vous ouvrir à ce sujet-là, mais au moins vous allez découvrir quelqu'un qui pourrait démontrer un certain intérêt, mais qui manque de délicatesse. Alors, peut-être qu'il est tout de même intéressant et que ça vaut la peine de découvrir cette personne qui vous aura peut-être lancé une invitation quelconque sur un site de rencontre ou vos réseaux sociaux. Et ça, ben, des fois, ça paraît mal. La personne n'a peut-être pas nécessairement l'habitude de communiquer de cette manière et en découvrant davantage cette personne, elle sera probablement beaucoup plus agréable qu'au premier contact. Allons-y maintenant avec les lions. Il s'agit d'une semaine, je dirais, passablement chargée. Vous allez vous retrouver avec toutes les urgences sur les bras. Évidemment, dans les services essentiels, il va de soi que vous vous sentirez passablement sous pression. Et même si vous êtes un simple commis dans un bureau, dans un entrepôt, peu importe, dans le lieu de travail, il y a énormément de boulot à accomplir et de la tâche à abattre. Et peut-être que la seule façon de vous en sortir, c'est de déléguer. En effet, les lions, en général, sont des gens qui ont un grand potentiel de leadership et donc déléguer, des fois, devient un petit peu difficile puisqu'on veut tout faire soi-même parce qu'on est capable de tout faire, les lions, en quelque sorte. Alors, cette semaine, apprendre à déléguer devrait être un soulagement extraordinaire et une preuve de leadership tout autant. Sur un plan personnel, ça peut être tout aussi stressant en quelque sorte. Il y a probablement beaucoup de gens qui ont besoin de vous, de différents services en quelque sorte. Je vous dirais, n'ayez pas peur d'avoir du plaisir aussi cette semaine. Prenez le temps de rire un peu à quelques reprises. Ça va également apaiser les choses et faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans tout ça. Évidemment, sur un plan peut-être plus sentimental, bon sang, j'ai même pas beaucoup d'éléments à raconter. Heureusement, Vénus en Verseau est assez favorable pour le lion en général. Et je dirais, il y a peut-être le début de la semaine et la fin de la semaine où il y a beaucoup de symbolisme associé à de la passion, à de l'harmonie. Alors, surtout pour ce qui est de la vie de couple, ça serait effectivement intéressant de regarder des spectacles d'humour et des choses comme ça. Quelque chose qui vous fait rire ensemble et ça va motiver un peu de passion. Et le célibataire, vers la fin de la semaine, c'est le côté social qui prend de la place. Alors, surveillez vos réseaux sociaux, sites de rencontres. Il y a certainement quelqu'un de fort agréable qui tentera d'entrer en contact avec vous, si ce n'est pas que de vous croiser quelque part sur la rue.
Maintenant, allons-y avec les vierges de votre côté. Définitivement une semaine qui s'avère quand même en partant chargée peut-être sur le plan émotionnel. Beaucoup d'aspects qui vont faire en sorte qu'il y a, comment je pourrais dire, place à du changement. Et je dirais, c'est très positif le mot changement dans ce cas-ci, mais oui, ça impose une charge émotive quand même assez importante. Et ce, peu importe dans quelle situation. Je dirais, surtout sur le plan peut-être santé, n'ayez pas peur de faire des changements d'alimentation, par exemple, et les résultats seront quand même assez efficaces. Et tout ce qui est aussi petits détails que vous négligez dans la maison, dans la famille, des choses qu'on doit se dire mais qu'on ne le dit jamais, des trucs à réparer, la pôle de douche à poser, par exemple, tous ces petits détails-là qui font en sorte qu'on a un changement plus agréable sera effectivement bien vu et bien intéressant toute la semaine. Alors, n'hésitez pas à foncer dans cette direction. Si vous étiez du genre à voyager un peu, peut-être que ça pourrait, le mot déception pourrait s'avérer au rendez-vous. Je dirais, plutôt que de vous accabler sur le sujet, communiquez avec vos amis et certains auront d'excellentes idées et au moins peut-être de prévoir un voyage pour l'été prochain, mais bon, à l'intérieur de la province, dans le pays par exemple, et ce sera absolument un moment extraordinaire. Au moins, l'organisation de tout ça qui commence dès cette semaine pourrait s'avérer un pur plaisir. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. En ce qui vous concerne, il s'agit d'un début de semaine où il pourrait y avoir un petit peu de situation. Il faut peser le pour et le contre dans un cas ou comme dans l'autre. Là, il faudra absolument trouver le juste équilibre, l'harmonie en quelque sorte, surtout s'il y a apparence de conflit quelque part. Vous tombez, par exemple au travail, vous tombez sur un contrat, sur une transaction qui est plus ou moins claire, qui pourrait porter ambiguïté, pourrait même vous provoquer préjudice. Alors, c'est important de signaler la situation, de lever un drapeau et d'approfondir les choses. Alors, évidemment, il est possible qu'il y ait beaucoup de grogne à ce sujet. Il faudra impérativement aller au fond des choses afin que de s'assurer du succès de toute l'entreprise. Écoutez, je cherche un exemple. Là. Par exemple, vous travaillez dans le monde médical. Une erreur médicale pourrait arriver. Il faudra peut-être collaborer à l'enquête, par exemple, où vous êtes témoin dans l'entreprise de quelqu'un qui est en train de frauder un peu. Bref, ces situations-là lourdes, difficiles, vous n'avez d'autre choix en tant que signe de la justice par excellence que de vous y impliquer et faire en sorte que justice et que tout soit équitable pour tout le monde. Et cette approche de la vie vous offrira très certainement une généreuse récompense en étant honnête. Une balance malhonnête ne peut absolument pas connaître de succès dans la vie. C'est ainsi. Alors, inévitablement, il faut trouver un juste équilibre et que tout le monde soit gagnant en quelque sorte dans le deal. C'est la même chose sur le plan sentimental. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans être aimé en retour ou inversement, recevoir des cadeaux de la part de quelqu'un que finalement vous n'avez que très peu de sentiments pour lui. Alors c'est ça, tout cet équilibre se doit d'être replacé cette semaine.
Maintenant, les scorpions. Un signe qui a toute une dimension émotive extrêmement chargée, extrêmement puissante. Et vous êtes le meilleur signe pour contrôler toute cette charge émotive dans laquelle vous évoluez. Évidemment, la vie ne vous fait pas souvent de cadeaux. Les scorpions, vous devez faire face à des situations où il y a beaucoup d'émotions à gérer. Mais heureusement, cette semaine, la vie viendra vous offrir de nouveaux outils pour parvenir à régler quelques situations chargées émotivement d'une façon ou d'une autre. Et j'ai envie de... Bon, je fais un petit parenthèse sur le plan professionnel qui pourrait être au sujet d'effectivement de mésententes professionnelles où il faudra impérativement replacer les choses, surtout si vous deviez faire affaire avec de grandes corporations, les gouvernements. Il est possible que ce soit très compliqué cette semaine et que votre sens incroyable de la négociation soit requis. Mais je dirais, c'est vraiment le plan sentimental qui retient surtout l'attention pour les scorpions. Évidemment, si vous êtes en couple, la question se pose à savoir, êtes-vous heureux en couple? Est-ce que vous êtes ensemble pour longtemps? Est-ce que si on veut prévoir une séparation, c'est sûr que ça peut être assez ardu, mais il faut s'y arrêter quelques instants avant de prendre une décision définitive. Mais le célibataire, lui, aura quand même probablement l'opportunité de faire quelques belles rencontres, mais je dirais peut-être des gens qui ne veulent que d'une histoire d'un soir. Et est-ce que c'est ce que vous souhaitez? J'en doute fortement. Vous avez besoin d'un investissement amoureux lorsque vous voulez entrer dans une relation. Pour vous, la demi-mesure n'existe pas et il faudra peut-être négocier avec ce genre d'individu cette semaine. Allons-y maintenant avec les Sagittaires. Définitivement une semaine où je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, surtout sur le plan professionnel et de la santé. Évidemment, si vous avez fait du zèle au travail pour vous démarquer, pour être la personne qui est à la hauteur de toute situation, ben il est possible qu'un certain épuisement se manifeste. Hein? Vous êtes un être passionné qui doit entrer au bureau, au travail, et même si c'est du télétravail, ça se doit d'être passionnant, parce que si ça ne l'est pas, vous allez être épuisé en un rien de temps. Et c'est peut-être ce phénomène que vous pourriez ressentir cette semaine, c'est-à-dire le boulot que vous faites n'est peut-être pas nécessairement à la hauteur de vos attentes et donc, évidemment, votre corps vous le dit et vous épuise et vous rend peut-être même à la limite par moments dépressif, agressif. Bref, vous pourriez ne pas être dans votre assiette sur un plan et en fait, physiquement et ça se répercute sur un plan plus émotionnel. Alors, vos réponses auprès des collègues qui seront probablement les premiers à subir votre désarroi ou encore vos grandes envolées lyriques si jamais vous subissez de l'impatience. Alors voici un peu le topo. Heureusement, sur un plan sentimental, écoutez, vous ne pouvez pas connaître pratiquement une meilleure semaine. Ça pourrait se faire davantage sentir à la fin de la semaine, lorsque dès jeudi, vendredi, la Lune sera en Gémeaux. Alors là, un bel aspect avec Vénus dans le ciel. Donc, que des mots d'amour qui s'échangent et probablement même un peu plus que ça. Sur ce, on se retrouve pour la conclusion avec les Capricornes, Verseaux et Poissons dans un instant. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Tout d'abord, il s'agit d'une semaine qui semble quand même assez prononcée sur tout ce qui s'appelle le chez-soi. Qui est le patron, dans le fond, un peu... j'allais dire à la maison, mais c'est aussi vrai au travail. Si vous avez
un poste qui de direction, par exemple, ça pourrait être remis un petit peu en question, cette réalité. Vous pourriez devoir refaire ou faire vos preuves, comme quoi vous êtes à la hauteur de la situation. Et ça, bien évidemment, ça vous pose une pression supplémentaire, mais j'aurais tendance à penser qu'il faut tout simplement être patient avec certaines personnes. Le concept de déléguer, d'avoir des gens qui ont des postes systématiques, que tout le monde sache quoi faire, eh bien, vous avez tout à gagner. Surtout s'il s'agit d'une situation où l'entreprise, ou vous-même, si vous êtes vraiment le propriétaire, il y a peut-être des pertes financières qu'il faut essuyer, il faut trouver des solutions. Alors, c'est en étant bien entouré, avec une bonne équipe, et peut-être qu'un investissement serait également profitable. Si vous êtes travailleur autonome, peut-être que de meilleurs logiciels, de meilleurs équipements seraient adéquats pour améliorer votre productivité, par exemple. Sur un plan sentimental, ben, il est question probablement d'affection. Vous êtes souvent une personne un petit peu plus, puis j'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine à ce sujet-là sur le plan sentimental des Capricornes. La réalité étant souvent que vous êtes une personne réservée. Alors, trouvez une façon d'exprimer votre passion et là, ben, l'aspect affectif va pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Allons-y maintenant avec les Verseaux. Une semaine qui est tout de même assez stimulante. Fort probablement que vous allez découvrir une nouvelle façon de travailler, de communiquer avec les gens, d'échanger dans le fond. Bon, si vous êtes concepteur de logiciels, je suis convaincu que vous allez inventer une nouvelle façon de faire du chat, par exemple, ou du moins d'échanger entre les gens. Et en fait, vous êtes le signe avant-gardiste, vous êtes un signe absolument ingénieux, extraordinaire, rassembleur, et c'est justement tout ce côté de votre personnalité qui sera mis en valeur cette semaine, dans lequel vous allez pouvoir déployer tous vos talents et vos connaissances en quelque sorte. Petit bémol, dans la famille, ça marchera pas pantoute, par contre. Pas pantoute si vous êtes de l'Europe. En France, ça veut dire pas du tout, en réalité. C'est une sorte de compression. Bref, au Québec, on en a plusieurs comme ça. Je vous invite à regarder certaines vidéos humoristiques à ce sujet sur nos différences linguistiques. Alors, effectivement, l'aspect familial est passablement compliqué. Bref, une chose est sûre, lorsque il y a des émotions d'impliquer, ça devient toujours plus difficile de négocier. Donc, évidemment, les membres de la famille, on a une implication émotionnelle. Ça devient donc inévitablement compliqué. Que vous ayez de jeunes enfants ou de parents plus âgés, l'échange pourrait être un petit peu plus à couteau tiré cette semaine. Allons-y maintenant avec le dernier signe et non le moindre, les Poissons. Il s'agit d'une semaine où, je dirais, vous êtes en excellente position pour échanger avec certaines personnes avec qui vous ne vous comprenez pas. J'essaie de m'expliquer là-dessus. On a toujours des gens avec qui on dit quelque chose et finalement, « Ah, j'avais mal compris. » Alors, il s'agit de la semaine là pour mettre votre pied à terre avec ces gens-là puis de leur dire que vous ne les croyez pas lorsque ils ne vous ont pas compris, par exemple, et que ça serait important d'avoir maintenant une bonne communication plutôt que d'être toujours dans le flou et dans le nébuleux. Alors, n'ayez pas peur d'avoir cette audace de vous exprimer clairement, simplement et purement, et vous allez avoir, dans le fond, la meilleure des relations avec ces gens. Et pour vous, ce sera d'autant plus vrai s'il s'agit de gens qui sont des membres de la famille. Hein? C'est souvent les pires dans lesquels on dit « Écoute, on se contacte, on se communique, voici la situation, etc. » et que finalement, le lendemain, tout est à l'envers, tout est désordonné, puis ce n'est pas du tout comme on avait discuté la veille. Alors, c'est donc sous cet angle-là qui serait important. D'ailleurs, si vous êtes parent, que vous avez de jeunes enfants, le côté discipline et tout ça va être effectivement à discuter, à négocier
négocier, à parler. Et vous allez voir, ça va devenir un charme par la suite. Et même chose sur un plan professionnel, peut-être que vous allez être plus efficace aussi à travailler en télétravail que, évidemment, si vous êtes dans le secteur de la santé et que vous êtes plus ou moins en forme, ben peut-être qu'effectivement, de vous reposer une journée ou deux, mais d'être disponible par téléphone, par exemple, ou justement par télétravail, pourrait s'avérer effectivement très intéressant et très important. Sur un plan plus sentimental, bref, là aussi, la conversation est à l'honneur et si jamais vous êtes une toute nouvelle relation, peut-être l'idée d'habiter ensemble va venir à l'esprit et ça pourrait être un sujet fort passionnant pendant quelques semaines encore. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et à bientôt tout le monde.